Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors donc le Bitcoin, il n'y a pas vraiment de changement sur la structure 4 heures, c'est toujours la même chose, on est toujours dans la phase, dans la partie des, enfin dans la zone, pardon, des 62 000 et on attend toujours la même chose. Donc ça, on est vers une fin de structure. Chaque nouveau plus haut devient risqué pour les traders court terme, d'accord? Je parle vraiment aux traders court terme. Donc moi je m'attends à quoi? Je m'attends à, une fois cette structure terminée, à au moins une correction qui soit plus grande que celle-ci, d'accord? Ce qui va me le faire avant de casser le top ou après avoir cassé le top, je ne sais pas. Et je vais juste surveiller. Donc, on va faire quoi? Enfin, je vais faire quoi? C'est à chaque buy setup, je vais tenter, mais ça va être un trade en interne. Donc, si j'ai des buy setup, je tente, mais à chaque nouveau plus haut, je vais me payer. Et je vais serrer, mais vraiment au maximum, mon stop. Donc, hier j'ai fait une session avec mes élèves où on a analysé Bitcoin, mais j'en ai pas fait une vidéo. Donc on avait vu cette partie-là, donc le flat ici, donc là c'était un running. Ensuite on attendait de l'achat, donc une impulsion. Sauf qu'après cette impulsion, il a corrigé ce mouvement-là aussi, donc une autre impulsion dans l'autre sens. Donc après avoir donné le flat, une impulsion, et ensuite il a corrigé pareil, avec un gros mouvement agressif dans l'autre sens. Ici il est venu casser le top, et donc hier, pendant avec mes élèves, on attendait la même chose. Enfin, on attendait la cassure du top. Est-ce qu'il va répéter la même chose, c'est-à-dire flag derrière? Donc une fois avoir cassé le top, flag derrière. On va voir. D'accord? Donc l'objectif c'était ce top. Maintenant on verra. On va commencer, je vais commencer à monter mes stops. Donc celui que j'avais mis ici, commencer à le monter là. Alors, 15 minutes, attention petit running. Celui-ci. D'accord? Running flat pour encore un push. Revenir péter ce top. Ok, à chaque nouveau plus haut, je mets mon break-even, justement parce que ce mouvement-là va corriger à un moment donné. Donc tant que je suis au-dessus de la trend, je prendrai les buy setup, comme potentiellement le running ici. Mais une fois la trend cassée, là je vais devoir être vraiment très très vigilant. Ethereum, je comprends pas. En daily, j'ai le top cassé. Mais quand je vais en 4 heures, le top n'est pas cassé. Donc je ne sais pas si le top il est cassé ou pas. Non. Partant du principe que le top n'est pas cassé, et je le vois traîner dans cette zone, j'attends toujours le même objectif. C'est-à-dire la cassure du top. Donc, Ethereum, c'est toujours pareil, donc toujours de l'achat jusqu'au dernier plus haut. Juste attention à ce move, d'accord? Il est vachement correctif, ici, là. Donc on peut avoir encore un drop. Mais si je regarde dans 15 minutes, je dois avoir le même running. Ouais. J'ai le même running que Bitcoin. Celui-là. Point A, B, c'est ici. Pour ceux qui veulent tenter le mouvement 15 minutes. Mais l'objectif est le même en 1 heure. Pour ADA, alors ADA, j'aimerais bien qu'il casse au moins ce bas-là. D'accord? L'idéal, ça va être celui-là pour valider un regular flat. Une fois le bas cassé, là, je vais commencer à chercher de l'achat. Pour le moment, je reste à l'écart. Cumuler, pourquoi pas, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il me répète ce qu'il a fait là, il le répète en interne. Donc, cumuler, pourquoi pas, mais en trading, j'attends au moins la validation d'un flat, d'un regular. La direction est la même hein, sur le moyen. XTZ, pareil, donc tant que ce bas n'est pas cassé, la direction est la même. Attention juste à ce potentiel running ici. Ce A là, ce B, ce C, et encore de la vente. Mais c'est pas grave, genre, même s'il me donne ça, tant que ce bas n'est pas cassé, j'attends un dernier peu. Dot. Alors dot, pareil, un up encore, au moins un dernier push. Et ensuite, à chaque nœud plus haut, on surveille le potentiel running ici. Parce que si ce n'est pas ce running, c'est qu'il est en train de nous donner un plus gros running. C'est bon.
Là, on va surveiller ce morceau-là. Pour de l'achat. BNB. BNB, l'objectif est le même. Donc, on continue à chercher. Je continue à chercher la même chose. Donc, on a dit de chercher de l'achat ici. Voilà, on est déjà pas loin de l'objectif. Pulse, on a déjà pulvérisé l'objectif. Donc, le TP, l'objectif, il était là. De combien? L'objectif, c'était 2 et quelques, 2,40, 2,50. On a presque atteint les 4. Alors, on a fait bien plus qu'un x2 sur ce move. Donc, à partir de maintenant, j'attends que cette partie-là se développe. Donc, bien joué à ceux qui l'ont eu. Luna, on a rajouté Luna. Ici, idem, on va chercher un running. Tant que ce bas n'est pas cassé, une fois le C terminé, on va chercher un buy. Okay, donc, on va chercher des buy setup. Attention, il peut continuer à ramper là-dedans. Ça m'étonnerait pas. D'ailleurs, pour moi, le C du running est loin d'être terminé. S'il monte maintenant, c'est qu'on n'est pas en train de finir le C, là. On n'est pas en train de finir le running. Donc, c'est-à-dire qu'on l'aura plus tard. Il ne doit pas monter maintenant si on doit finir le running. Il doit continuer à chuter encore un peu. Et donc, ça évite de rentrer maintenant. Mais c'est toujours de l'achat. On va mettre la petite flèche pour les flashman. Voilà. Donc, le point clé, celui-là, il ne doit pas le casser. On cherche des buy setup à chaque nouveau plus bas. Et là, j'ai attendu est-ce qu'il rampe. Seul, idem. Donc, à la cassure du top, je dois faire attention. Donc, si j'ai des buy setup, je prends les buy setup. Objectif, ce top. Et je dois faire attention au top. Parce que tant que celui-là n'est pas cassé, on peut avoir encore un drop. Et ensuite, une continuation. Ce qui est mieux. S'il vient casser ce top, ben pareil, on aura encore un drop. Et ensuite, une continuation pour un running. Donc, seul, c'est bien ce qu'il me fait là. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de l'ajouter. Parce que ce qu'il fait là, il corrige. D'accord. Donc, cette correction a duré à peu près 2 mois. Soixantaine de jours. C'est ça. Et là, on a fait la moitié. J'aimerais bien qu'il dure qu'il dure plus longtemps. Plus longtemps que celui-là. D'accord. J'aimerais bien. Maintenant, voilà, c'est pas moi qui décide. Donc, plus il traîne ici, et mieux c'est. Plus ça traîne dans cette zone, et mieux c'est pour le sol. Et ça faut vraiment comprendre. Donc, je vais profiter de cette phase pour commencer à accumuler à chaque nouveau plus bas. Maintenant, pour du trading, court terme, il va falloir attendre ça. Car tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas tenter un buy jusqu'au top. S'il vient casser, on ira pour un run. Et ensuite, une continuation encore vers le bas. Ça validera potentiellement une structure plus grande, un régular, par exemple. Et là, ok. Là, je chercherai de l'achat. Le GLD, pareil. Pareil. Donc, toujours de l'achat sur GLD. Tant que ce bas, alors ça, on l'a déjà obtenu, donc on va l'enlever. Tant que ce bas n'est pas cassé, on va chercher des buy setup au moins jusqu'au dernier POI. Celui-là. Pas celui-là, mais au moins celui-là. Donc, on commence à mettre les break-even ici. Parce qu'il peut donner ça. Et ensuite, drop ou un plus gros running. Donc c'est ce qu'on va surveiller, des buy setup sur GLD tant qu'on n'est pas dans cette zone. Ça traîne beaucoup en ce moment, vraiment. Donc c'est le moment, on va dire, de faire une pause, analyse. D'accord. Faire une pause, analyse, c'est-à-dire on surveille. Et pour ceux qui traitent la petite time frame, faites attention parce que quand ça traîne comme ça, c'est la zone où vous allez vous faire vraiment mal si vous ne maîtrisez pas votre break-even, ne maîtrisez pas votre management. D'accord. Donc, on surveille, pas d'analyse 4 heures parce que c'est la même. D'accord. Et court terme, tant qu'on est au-dessus de cette trend, on tente, comme par exemple le running ici. Mais une fois la trend cassée, moi ce que j'attends et ce que je veux justement avant de continuer, c'est qu'il corrige ce morceau-là. D'accord. On a eu cette impulsion, on a attendu la correction de ce morceau-là avant la continuation. Donc s'il doit continuer, ça, il doit le corriger. Une fois la correction tenue, là, ok. Alors, parce que comme je l'ai dit, tant que ce top n'est pas cassé, on risque toujours un regular flop. Ok, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse ici. De toute façon, si tout va bien, on fera un live demain. Donc suivez-moi sur Twitter. Je posterai un tweet pour vous dire s'il y a un live ou pas. Et voilà, donc passez une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.